aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'un sujet qui nous fait tous flipper. Bon, déjà de base, je voulais m'excuser pour la luminosité. Là, j'ai dû mettre en face du miroir qui a de la lumière avec lequel je me maquille. J'ai pas pu mettre à la lumière du jour parce que il n'y a pas de lumière du jour, voilà. Mais bref, je disais quoi? Je disais que ce sera une vidéo importante puisqu'on va parler de cette fameuse friendzone. Bon, déjà tout d'abord, la friendzone c'est quoi? C'est quand tu essayes d'avoir une relation ou quelque chose avec quelqu'un et que ça marche pas du tout parce que vous êtes relégué au rang d'amis. Alors ça fait tout de suite mal quand on est friendzoné parce que y a plus possibilité de faire ce qu'on avait envisagé de faire avec cette personne. Donc aujourd'hui, sans plus attendre, on va voir les conseils pour éviter d'entrer dans cette friendzone et comment sortir de cette friendzone. Du coup, j'ai pensé diviser ce sujet en deux vidéos. La première sera comment ne pas tomber dedans et la deuxième qui sortira dans 2 jours je pense sera sur comment en sortir. Du coup, avant d'être friendzoné et après quand t'es friendzoné, qu'est-ce que tu fais? Ce sera 2 petites vidéos courtes qui regrouperont quelques conseils rapides, efficaces, on y va. Donc déjà, quand vous rencontrez quelqu'un, il faut savoir depuis quand vous vous connaissez. Si ça fait 2 semaines ou si ça fait 2 mois, ça changera forcément la situation. Ça va forcément changer un truc dans sa tête. Donc, si vous voulez quelque chose de plus et que ça fait, je sais pas, 2-3 semaines que vous vous connaissez, il faut vraiment pas attendre trop longtemps pour commencer le jeu de séduction. On va d'ailleurs voir ce qu'on peut faire pour établir le contact. Mais la règle d'or, c'est de pas attendre. Plus vous allez attendre, plus la personne va commencer à vous connaître en détail et plus il y aura moins de mystère, moins de séduction. Voilà, ça va déjà être un petit peu grillé. Donc bougez-vous, n'attendez pas trop pour commencer à lui montrer que vous le kiffez. Donc comme je disais juste avant, le but c'est de sexualiser la relation au premier contact, donc le plus vite possible. Donc c'est quoi ce mot sexualiser? Ça n'a rien de bizarre, au contraire. C'est juste qu'il va falloir montrer que vous êtes intéressé. Il va falloir jouer sur le regard, donc le regarder intensément dans les yeux, soutenir son regard, ne pas trop fuir, etc. Par le regard, il y a beaucoup d'émotions qui passent. Donc focalisez-vous sur votre regard et ce que vous voulez renvoyer comme signe. Mais aussi, un truc vachement important, c'est établir le contact dès le premier rendez-vous. Il va falloir, par exemple, si vous faites la bise, poser la main sur l'épaule et aussi vous rapprocher de la personne. Donc voilà, rentrer un peu dans, je sais plus comment ça se dit, mais autour de nous, voilà, on a une barrière pas de protection envers les gens, mais c'est-à-dire que s'il y a un inconnu qui vous parle à ça du visage, vous allez pas du tout être bien. Là, essayez de garder cette distance, mais d'avancer un peu quand même. Et il va falloir amener les conversations sur ses centres d'intérêt à lui ou à elle, en lui posant des questions, en faisant parler cette personne. En fait, elle va se dévoiler et vous allez moins vous dévoiler. Ça va vous rendre un peu mystérieux, ça veut dire que vous avez encore des choses à dire, qu'il ou elle en face a encore des choses à découvrir sur vous, et ça marche. Et aussi dans ces conversations, un truc super important, donc si ça fait plusieurs fois que vous vous voyez, ne donnez pas des petits surnoms amicaux comme poteau, ça va pas le faire parce que tout de suite il va se dire ouais elle est cool comme amie en fait, et puis vous allez être dans la merde. Et aussi, il faut pas, surtout si c'est une fille que vous avez en face, dire des trucs dégueux. Je sais pas, parler de vous, des situations un peu dégueulasses, de vous en soirée qui avez vomi, des trucs qu'on n'a pas forcément envie de savoir. Ça peut un peu killer le charme quoi, c'est pas top. Évitez aussi les allusions bizarres, un peu perverses. Il y a des trucs que tu vas dire à des potes que tu ne diras pas à la personne que tu convoites. Et ça, il faut faire gaffe. Au niveau des messages, il faut se modérer, il faut pas être trop intrusif dans la vie de l'autre personne, à toujours lui demander hey, tu fais quoi? Ouais vas-y, moi je fais ça, nanani nanana. Toujours de la distance, ça fait le mystère, c'est important. Ensuite au niveau des sorties, si vous voulez vous donner des rendez-vous, des trucs à faire, faut éviter les sorties en groupe avec d'autres potes à vous, des potes en commun, des trucs comme ça. Vous allez pas vous démarquer, vous allez vous fondre dans la masse des autres, vous mettre avec les autres en fait au rang d'amis, parce que s'il y a des filles surtout dans ce groupe, ils les considèrent comme amies, donc vous êtes une fille dans le groupe, pourquoi ils vous considérez pas comme amis? Favorisez plutôt les sorties à 2. Vous pouvez lui faire une activité qui fera qu'avec vous. Partagez vos passions. Je sais pas si vous faites du cheval, amenez-le voir votre cheval. Comme ça, il découvrira plus quelque chose sur vous, il voudra en savoir plus et c'est pas mal. Et aussi un petit conseil au début de la relation, pas trop parler de ses problèmes, ça fait vite je me confie à un pote. Aussi ne pas parler des ex ou des futurs possibles, ou de Jules avec qui vous parlez et de Nico qui vous a dit ça et de celui-là qui a commenté votre photo. Non, sinon il va faire la même chose, il va commencer à se confier à vous et il va vous parler de ses possibles filles
et là vous allez pas être très contente. Du coup voilà, c'est déjà fini, je vous ai récapitulé un peu les conseils que je pense être bien pour commencer une relation et ne pas trop s'éparpiller dans le rang Annie. Pour moi c'est là où se situe la barrière. Après vraiment chacun fait comme il a envie, mais je vous conseille de mettre une certaine distance, de pas parler comme à un pote et de vraiment rentrer dans la séduction, dans le jeu de regard, dans le contact dès le premier rendez-vous. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup on se retrouve dans 2 jours pour la partie 2, comment sortir de la friend zone. En attendant, portez-vous bien. Gros bisous la MIFA, je vous kiffe.